Salut à tous, bienvenue dans votre mission, comme je ne cesserai de le dire, votre émission sans aucun doute. Sans aucun doute, ça se passe tout le dimanche après le culte. Comme vous le savez, c'est une émission qui nous donne la possibilité d'avoir la restitution de la prédication prêchée du jour. Aujourd'hui, on a été béni par une excellente prédication qui est venue consoler nos cœurs longtemps accablés par des soucis, par des problèmes, mais je ne voudrais pas anticiper tout ce que mes invités auront à dire tout au long de cette émission. Vous ne serez pas déçus, donnez-nous votre attention, restez avec nous, ne zappez pas. Commencez déjà, comme je l'ai dit, à aimer, à partager cette vidéo pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir deux invités. Ils sont spéciaux. J'ai le pasteur Christian. Il est avec nous, à qui j'ai dit bonjour, pasteur. Bonjour. Merci, pasteur. Je reçois également le pasteur Blandine Lema. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère divin. Merci beaucoup. Avec eux, nous allons cheminer tout au long du thème qui a été donné aujourd'hui. Je vous rappelle que les thèmes étaient bel et bien « Console-toi, Jacob, car ton Joseph vit encore ». Nous allons savoir, essayer de disséquer un peu pour savoir ce que cela signifie. Je vais commencer à poser une question aussi pertinente d'abord au pasteur Christian. Pasteur, si je regarde, ou à la lumière du thème que vous avez donné aujourd'hui, console-toi Jacob, est-ce que Dieu peut permettre le malheur d'atteindre un enfant de Dieu? Merci mon frère pour la question. Dieu, la Bible dit qu'il est souverain. Amen. Dieu est souverain. Il peut tout permettre dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous revenons à la parole. Et je ne vais pas aller loin. Je reviens toujours au thème que nous avons exploité aujourd'hui. Oui. Pour Jacob, ce n'était pas des bons moments qu'il a passés. C'était des moments difficiles, des moments de difficultés. Regarde, Joseph était quelque chose de précieux. C'était quelqu'un de précieux, pas quelque chose, mais quelqu'un de précieux devant Jacob. Lorsqu'il a eu Joseph, il était dans la joie. Et son frère qui est venu après, Benjamin, Jacob, était en plus encore dans la joie. Maintenant, Joseph n'est plus. Benjamin est resté. Son frère, l'unique frère qu'il avait, Benjamin est resté. Jacob n'est plus, selon l'information de ses enfants. Joseph n'est plus, selon l'information de ses enfants. Alors, que pouvait devenir Jacob? Malheureux. Amen. Malheureux. Trop malheureux. La Bible nous montre noir sur blanc qu'il a eu des consolations de tout le monde. La consolation de tout le monde, mais n'a pas pu être consolé. Donc il passait des temps difficiles, des temps de malheur, des temps graves. Pour Jacob, ça s'est manifesté de cette façon-là. Mais pour moi, ça peut être un autre tableau. Pour toi, c'est un autre tableau. À chacun de nous de permettre une chose, et après, la solution, c'est Dieu lui-même. Donc il est souverain, il peut tout permettre dans la vie d'un chrétien. Il est souverain, il peut tout permettre, c'est sans le dire de notre pasteur Christian. Je suis très content de le voir sur ces plateaux. Alors, pasteur, il y a quelque chose... Rajoutez, pasteur. La Bible déclare que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, comme on nous a dit tout à l'heure, Dieu avait donné une vision à Joseph, mais Dieu n'avait pas dit à Joseph par quel chemin Joseph devait passer. Les malheurs peuvent nous atteindre, mais la finalité, Dieu triomphe toujours. Amen, 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 amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pasteur, je voudrais, ça c'est pas vraiment une question, mais c'est une demande, vous nous expliquez. Vous aviez dit que pour voir la manifestation de la gloire de Dieu, il faut s'effacer. Quelle révélation? Expliquez-nous, pasteur. S'effacer, cela veut dire
je suis là, on est là. Devant nous, il y a la couleur blanche et la couleur bleue. La couleur blanche devant nous, je prends la craie rouge et j'écris. J'écris par exemple, Jésus-Christ est Seigneur. Je demande aux frères divins, allez effacer ces écrits-là. Tu vas prendre le frottoir. Tu prends le frottoir, tu y avances et tu effaces les écrits. Directement, si tu effaces les écrits avec le frottoir, qu'est-ce qui va rester? Rien du tout. Parce que tu as pris le frottoir, tu as effacé. De même, nous qui cherchons la manifestation de la gloire du Seigneur, il ne faut pas être orgueilleux. Amen. Il ne faut pas être un bavard. Il ne faut pas faire trop de bruit pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu es là, efface-toi. Comme Jean-Baptiste a dit, que je diminue et que lui croise. Il s'est effacé. Même le jour du baptême, dans le Jourdain, Christ voulait les baptiser. Il dit non, toi, tu es plus que moi. Jésus-Christ a répondu à Jean-Baptiste, laissons faire ce qui est juste devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste voulait faire quoi? Il voulait s'effacer. Parce qu'il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'Esprit. Donc, si nous voulons voir la gloire du Seigneur, ce n'est pas dans le bruit. Pour voir la gloire du Seigneur, ce n'est pas être orgueilleux. Pour voir la gloire du Seigneur, il faut s'effacer. On s'efface bien sûr, mais on reste dans la parole du Seigneur. Dans la parole du Seigneur. Même Christ lui-même, lorsqu'il a vu la croix, il a dit, Seigneur, enlève devant moi cette coupe de douleur. Enlève cette coupe de douleur devant moi. Parce qu'il a vu que c'est dur pour lui. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas moi. Mais ta volonté. Mais ta volonté. Amen. Il s'est effacé. Il a dit, non, moi je ne vais pas faire ma volonté. Mais je veux que ta volonté, Père, puisse s'accomplir. Donc, la gloire de Dieu, elle est là pour tout le monde. Comme je l'ai dit, la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous, en tant qu'humains, nous vivons les manifestations de la gloire du Seigneur. Et les manifestations de la gloire du Seigneur, c'est ce qui est matériel. Alors, pour voir ça, humilions-nous sous la puissante main de l'Éternel, et c'est alors qu'il se révélera. Merci, merci. On est richement bénis par ces éclaircissements, ces lumières que porte le pasteur Christian. Pasteur, il y a aussi quelque chose de très, très, très important que vous avez aussi souligné dans la vision de Joseph. Vraiment, ça, on va en parler. Dans la vision de Joseph, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas non plus d'esclavagisme, mais cela n'a pas empêché qu'il y ait de difficultés dans sa vision. Pasteur, expliquez-nous un peu, cela signifie quoi? Oui, même Christ lui-même, tu vois, quand on voit les 4 portraits du Christ, on voit dans Matthieu, Christ, il est lion. Dans Marc, Christ n'est pas lion. Dans Luc, il n'est pas lion. Tu vois? Il a 4 portraits. Mais dans un des portraits, il se présente comme un bœuf. Tu vois? Le bœuf, il est là pour travailler dans les champs. À l'époque, il était là pour travailler dans les champs. Mais maintenant, comme le bœuf, il était là pour travailler dans les champs plutôt. Christ, sa venue, c'était pour sauver. C'est-à-dire, dans la vie de Christ, il a rencontré des choses, des difficultés, des situations difficiles que son père ne lui a pas dit. Le problème, c'était, il est venu pour sauver ce qui était perdu. Mais sauver ce qui était perdu, comment? Donc, comment? Il y a des difficultés qui ont précédé sa vision. Il y a des problèmes, des difficultés, des situations graves qui ont précédé sa vision.
De même avec Joseph. Dieu ne lui a pas montré la maison de Potiphar. Maman a bien souligné après mon intervention. Il a bien dit que Joseph, dans la maison de Potiphar, il était une bénédiction. Est-ce que Dieu a montré ça à Joseph? Non. Joseph, il n'était pas seulement une bénédiction dans la maison de Potiphar, mais il était aussi une bénédiction en prison. Est-ce que Dieu a montré ça à Joseph? Non. Quelle révélation. Mais les choses-là ont précédé la vision que Dieu a montrée à Joseph. Et les difficultés ont précédé la croix que Jésus-Christ voulait mourir. Donc, pasteur, dans la vie chrétienne, il y a aussi des difficultés qui peuvent précéder la vision d'un enfant de Dieu. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas chaque fois la vie rose. Amen. Ce n'est pas chaque fois la vie rose. Dans la vie chrétienne, il y a le haut et le bas. Ça arrive. Amen. Le combat pour nous, c'est un combat de tous les jours. Mais Dieu, il est toujours là pour nous délivrer de tout combat. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire, elle est déjà là. Nous combattons, nous traversons les difficultés, mais dans la victoire. Amen. Je veux me tourner vers Pasteur Vladimir. Oui, voilà, Pasteur, vous avez parlé de Joseph, hein, une bénédiction de la prison. Si vous pouvez rajouter là-dessus. Je vais rajouter, quand Dieu donne une vision, Dieu ne nous dit pas par quel chemin que nous allons passer. Donc Dieu a montré à Joseph ce que Joseph sera demain. Mais Dieu ne lui a pas dit que tu vas passer par l'esclavagisme, tu vas traverser la maison de Potiphar, la prison, et après tu seras élevé. Donc moi, la prédication de ce matin, comme j'ai compris, donc il y a des gens qui viennent des fois dans nos vies, même ici, ils pensent nous faire souffrir, mais c'est seulement un temps que Dieu a prévu pour ces temps-là, pour que ces gens-là puissent jouir un peu de ces temps-là. Mais ce que Dieu dit dans la vie de quelqu'un, ça finit par s'accomplir. Et Dieu ne nous dit pas par quel chemin nous allons passer, sinon nous allons commencer à pleurer. Comme j'ai dit à un moment donné, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, mais c'est pas ce que tu m'as dit, je n'ai pas encore vu. Mais là, c'est seulement un temps que je suis en train de traverser pour arriver à ce que Dieu nous a promis. Là, Dieu avait dit à Moïse, va dire à ces peuples, je vais les faire sortir. J'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte et j'ai vu leur souffrance. Il dit à Moïse, je suis descendu moi-même pour les délivrer, je les amènerai dans les pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu n'avait pas dit à Moïse qu'il y aura la mer rouge, qu'il y aura les déserts, qu'il y aura les serpents, qu'il y aura ceci. Mais Dieu avait juste dit que je les amènerai dans les pays où coule le lait et le miel. Donc pendant que Jacob pensait au songe, à la vision de Joseph, mais il se disait Joseph avait vu. Donc il était inconsolable. Parce que pourquoi à un moment donné il oubliait, il disait mais Dieu avait dit à mon fils qu'il sera élevé, nous allons nous prosterner l'étoile, le soleil, la lune. Donc c'est ça que nous avons aujourd'hui. Nous oublions parce que Dieu nous dit des choses, mais ne nous dit pas par où nous allons passer, que tu vas pour passer atteindre par ces Potiphar. choses. Parce que Potiphar se réjouissait pour ce temps-là. Potiphar a dit à Joseph, je t'envoie en prison et je verrai qui pourra te sortir. Parce que lui, il pensait que lui, il était au-dessus. Parce que comme en connaissant que Joseph était esclave, Joseph n'avait pas de relations, Joseph n'avait personne qui peut venir le faire sortir de la prison parce que lui, il était aussi un chef en Égypte. Or, ce que lui, il avait oublié, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu crée des chemins là où il n'y en a pas. Notre avocat. Dieu ouvre des portes là où les portes sont fermées. Et c'est pour cela que Dieu avait ouvert la mer rouge. Amen. Pour montrer au peuple d'Israël que moi, je suis plus grand que Pharaon. Amen, amen, amen. De telles révélations, c'est nulle part ailleurs que dans Sans aucun doute. Il y a quelque chose de très important. Paul, le porteur du message de la grâce. Mais ces jours-là, il a lui-même oublié la grâce. Pasteur Christian, explique-nous cette révélation. J'aime beaucoup cet homme de Dieu. Cet homme, c'est quelqu'un qui, lorsque j'ai lu le livre qu'il a écrit, donc je suis vraiment tellement béni, je suis édifié. Paul, il nous a dit, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Il nous a apporté cet évangile de la grâce. Il dit que celui qui vous apportera est notre évangile, que celui que moi je vous ai apporté,
que cette personne soit anathème. C'est l'évangile de la grâce. Il dit, moi je vous prêche Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ressuscité, c'est l'évangile de la grâce. De la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Il a guéri les gens par la grâce. Mais lui-même, le problème est arrivé. Le problème est arrivé. Écoutez, tu peux prêcher, hein? On peut parler devant les gens, mais que le problème est arrivé. Quand le problème t'arrive. Est-ce que tu sauras répondre de la manière où tu as prêché ou tu vas aller à côté? Paul lui-même, il nous a parlé de la grâce. Mais le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Mais toi, tu es l'enseignant de la grâce. Tu es le prédicateur, le premier prédicateur de la grâce, c'est toi, Paul. Mais pourquoi à ce moment-là, tu n'as pas compris la prédication de la grâce quand Dieu te prêche la grâce? Pourquoi? Parce qu'il y avait les difficultés. S'il y a les difficultés, on arrive parfois à oublier des choses. On arrive parfois à oublier que non, est-ce que le Seigneur peut agir ou pas? On oublie, on a des doutes. Jean-Baptiste a dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Pourquoi? Parce qu'il était en prison. De même avec l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Pour la première fois, il ne comprend rien. Ma grâce te suffit. Pour la deuxième fois, il ne comprend rien. Ma grâce te suffit. Pour la troisième fois, il ne comprend rien. Dieu voulait tout simplement lui dire que malgré ces difficultés, malgré ce combat, malgré ce qui t'arrive, n'ayez pas peur. Moi, je suis avec toi. Moi, je t'accompagne. Continue la marche, continue le chemin. Moi, je suis avec toi. Je ne te laisserai pas. Amen. C'était ça la réponse du Seigneur. Mais à ce moment-là, à cause des difficultés, il ne pouvait pas comprendre le message du Seigneur. Mais un vrai prédicateur de la grâce. Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce suffit également. Maman. Amen. Ma grâce suffit à tout le monde. À tout le monde. Et à Voilà. ceux-là qui nous suivent. À ceux-là qui nous suivent. Amen. Voilà. Amen, amen. La Ok. grâce de Dieu nous suffit. Pasteur, quand le malheur, le pasteur l'a dit, quand les malheurs touchent, on arrive à oublier parfois la parole de Dieu. Pasteur Blandine, que faire lorsque les choses ne vont pas dans notre vie et que toutes les portes se ferment? On a l'impression que rien ne va. Que faire en ces moments-là? La Bible nous dit, comme je prêchais dimanche dernier, comme sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce que nous devons faire, la Bible nous dit de rechercher continuellement la face de Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est moi ici, on est en train de parler de rechercher un trésor. Pourquoi depuis le début, nous sommes en train de chercher des choses que nous n'avons pas obtenues. Là, on s'approche de la fin de l'année, les gens se posent des questions. Moi-même, je me pose des questions. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Un tel n'a pas eu ce qu'il cherchait. Moi-même, je n'ai pas obtenu ce que j'ai pensé avoir cette année 2021. Mais que faut-il faire? David dit, j'ai recherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Amen. Donc ce que nous devons faire, c'est de continuer de chercher Dieu parce que sa grâce nous suffit. Je méditais cela, Paul qui avait une écharde. Paul dit, Seigneur, j'ai supplié l'Éternel 3 fois de m'enlever cette écharde. Mais Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Nous avons une grâce. La Bible déclare que Dieu nous fera grâce lorsque nous crierons. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de continuer à crier à ce Dieu. Amen, amen. La colonne de feu n'était pas seulement que pour guider la nuit les enfants d'Israël. Et la nuée, pas seulement pour guider la journée. Pasteur, ça servait encore à autre chose, révéler le peuple de Dieu. Oui, c'est vrai. Dieu s'est manifesté par la colonne de feu, par la colonne de nuée. Ce n'était pas dans la maison. Ce n'était pas dans une salle. Mais ils étaient dans les déserts. Ils étaient dans les déserts. Dans les déserts, la nuit, il fait trop froid. Il fait froid. Parce qu'ils sont dehors, ils sont à l'extérieur. Et la colonne de nuée ne servait pas seulement au peuple pour les éclairer, pour montrer le chemin. Dieu est multisystème, Dieu est multiforme. Dieu se manifeste de plusieurs manières. Et en ce moment-là, la colonne de feu était là non seulement pour éclairer le chemin, mais également pour les réchauffer. Waouh, amen. Pour les réchauffer. Il faisait froid. Et imagine-toi, la Bible dit que ces hommes, les habits qu'ils avaient, ils n'ont pas changé les habits. Mais nous avons le temps de changer les habits. Les chaussures qu'ils ont portées, les sandales, ils n'ont pas changé.
Ils ont grandi avec ça. Et Dieu, c'est lui-même qui a fait qui a opéré ces miracles-là. Donc la nuit, quand il fait froid, ils avaient leur tente, bien sûr, mais dans les déserts, c'était difficile. C'était difficile. Avec le vent, le froid, il a fallu que la chaleur de la colonne de nuée puisse nous réchauffer. Rafraîchir. Réchauffer d'abord. Oui. Et la journée, avec la colonne de nuée, oui. c'est maintenant là, avec le soleil du désert, c'est là maintenant qu'on est rafraîchi. Par la colonne de nuée. Ça, on est béni. Je vais retirer la parole au pasteur, mais je vous promets, parce qu'on court derrière le temps, comprenez-nous. Alors, je suis très, très, très content, mais je ne veux pas boucler cette émission comme ça. Je vais donner juste une petite parole à mes invités, la parole de la fin pour cette journée. Pasteur Blandine, si vous avez un mot à rajouter, un petit mot de conclusion. Le thème de ce matin, c'était « Console-toi, Jacob, car ton Joseph vit encore ». C'est pour dire à quelqu'un que les promesses de Dieu ne périssent jamais. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ça vit encore. Donc il ne faut pas qu'on désespère, il ne faut pas qu'on pleure, parce que beaucoup pleurent, beaucoup désespèrent, beaucoup pensent qu'ils sont venus laisser les gens dans ce monde, beaucoup pensent que leur vie est finie, mais j'aimerais dire à quelqu'un que ta vie n'est pas encore finie, espère encore. Parce que Jérémie a dit, même si je peux voir la souffrance et ma misère, mais ce qui peut me redonner de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Ces bontés ne sont pas arrivées à leur terme, ne sont pas épuisées, et ces compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Pasteur Christian, avez-vous un petit mot de conclusion? Oui, console-toi, Jacob. Ton Joseph vit encore. Amen. Ton Joseph. C'est-à-dire, chacun de nous a un Joseph qui vit encore. Amen. C'est-à-dire, chacun de nous a une promesse. Chacun de nous a une vision, un songe qu'il a fait, que Dieu lui a montré. Et cela vit encore. Amen. Ne désespère pas. Joseph avait une tunique à 3 couleurs. Bleu, écarlate et pourpre. On n'a pas eu le temps de parler de la couleur écarlate. C'est la couleur rouge vif qui symbolise la vie. C'est-à-dire, Dieu, quand tu marches avec lui, même s'il y a des difficultés, la vie de Dieu est toujours en toi. Amen. La couleur écarlate, la couleur pourpre, c'est la couleur qui symbolise la royauté. Et raison pour laquelle, malgré les difficultés, malgré les temps difficiles, malgré la situation difficile, Joseph est fini par être élevé au rang du premier ministre d'Égypte. Parce qu'il marchait avec le pouvoir royal du Seigneur. Nous marchons avec le pouvoir royal du Seigneur. Nous marchons avec la vie du Seigneur. Nous marchons avec la gloire du Seigneur. Même si ça ne va pas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Ton Joseph vit encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne pleurons pas, car notre Joseph vit encore. Avant que je remette la parole au pasteur pour prier pour nous tous, je vais penser à cette équipe qui concocte tout le dimanche cette émission pour qu'elle arrive chez vous. Je pense premièrement à notre frère Pinto Moyo qui est derrière la caméra, assisté par la sœur Vika Menenuclet. Et je dis merci à notre sœur qui nous maquille tout le dimanche, la sœur Divine Balembo. Et également sa sœur Bénédicte Balembo qui s'occupe de la régie. Elle est accompagnée de notre pasteur aimé que nous aimons tous les jours, le pasteur René Moukwa Lemba. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Ne coupez pas, le pasteur va prier pour nous. Pasteur, si vous pouvez prier pour des gens, pour nous qui désespérons encore. Merci, nous prions. Tendre Père, nous te bénissons, tu es Seigneur et Dieu. Ma prière en ce moment est que toi qui effaces les larmes éternelles et Dieu du puissant de tes enfants, partout où ils sont, ils n'étaient pas avec nous ce matin au culte, mais partout dans le monde, il y a tes enfants qui pleurent, qui se lamentent. Aujourd'hui, nous voulons que tu essuies les larmes. Amen. Essuie les larmes. Amen. Ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui sont dans le doute, tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit,
si tu crois, tu verras la gloire. Que ceux qui pleurent aujourd'hui, que ceux qui cherchent aujourd'hui, Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je demande qu'ils rencontrent ta gloire dans leur chemin. Au nom de Jésus-Christ. Essuie leurs larmes. Que dorénavant, qu'ils ne pleurent plus. Parce que leur Joseph, il est encore là en vie. Quels que soient les temps, Seigneur, aujourd'hui j'ai dit que c'est la fin de leurs pleurs et leurs larmes est essuyées. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on est arrivé vers la fin. On vous dit merci. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. On se donne un autre rendez-vous les dimanches prochains. N'oubliez pas à liker, mettez 2 pouces et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez massivement cette émission. Ça serait une bénédiction pour vous et également pour nous. Merci. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.